Mais comment tu te masturbes? Non mais est-ce que tu te masturbes un pied en l'air et tout? Non mais tu vois, c'est pas possible. Tout le monde a un corps différent, tout le monde a une réponse différente et même ne serait-ce que nous-mêmes, on le sait bien quand on a un orgasme par la masturbation, un orgasme avec un autre partenaire, un orgasme avec 5 autres partenaires, j'en sais rien. Les hommes qui connaissent l'orgasme prostatique le savent très bien, ils ont vraiment un orgasme différent quand ils l'ont avec leur pénis que quand ils l'ont avec leur zone anale. C'est vraiment un orgasme plus puissant, plus profond en tout cas pour un orgasme prostatique et un orgasme plus éphémère et très rapide sur l'orgasme pénien. Quand on parle d'orgasme, on pense souvent à son partenaire qui doit nous donner un orgasme. Et en fait, c'est à vous de connaître votre corps, de connaître très bien votre imaginaire créatif, de le développer, de savoir ce qui vous excite dans votre tête, dans votre corps. Même, il y a plein de techniques et plein de petits exercices que vous pouvez faire chez vous. Donc, la première étape, plus que de communiquer avec son partenaire, c'est d'abord de se connaître soi-même, d'être ouvert à plein de plaisirs différents pour au final être assez compatible avec plein de partenaires. Si on parle orgasme avec son partenaire, c'est souvent qu'il y a un problème. Le mieux, c'est d'en parler en dehors du lit. De ne pas avoir cette conversation avec son partenaire sous la couette au moment de l'orgasme en lui disant « Ah, tu me fais jamais jouir, c'est trop nul ». D'avoir plutôt cette conversation déjà pas sous le ton du reproche, plutôt sous le ton de voilà ce qui pourrait me plaire, voilà comment on pourrait s'améliorer. Parfois ça passe pas forcément par la parole, ça passe par des gestes, ça passe par une attitude qui va être proactive, pas forcément passive, et vous avez aidé votre partenaire à vous mener à l'orgasme. Ça vaut pour les garçons comme pour les filles, où ils pensaient bien faire parce qu'avec un autre partenaire ça se passait bien et puis avec vous ça se passe moins bien, mais qu'ils n'ont pas vos clés. Donc avant peut-être même de parler avec votre partenaire, essayez de le guider et essayez de vous connaître vous. C'est sûr que si vous vous lancez dans la position la plus périlleuse du Kama Sutra, avec les jambes en avant, en poirier, triple salto axel, vous n'allez peut-être pas forcément avoir un orgasme, mais vous allez muscler votre corps, ce qui est déjà pas mal. Il faut vraiment que le gland du clitoris, donc la partie émergée du clitoris, le petit bouton, reçoive un maximum de frottement. Ou alors que le sexe de votre partenaire, que le pénis, frotte vraiment contre la paroi du haut. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment le missionnaire, parce qu'il y a vraiment ce frottement qui va se faire sur la vulve de la femme. Maintenant, toutes les positions sexuelles où votre partenaire va pouvoir vous masturber ou alors vous allez pouvoir vous masturber vous-même vont faciliter évidemment l'orgasme. Pour les messieurs, c'est les positions qui sont globalement les plus confortables. Si en fait le mec a mal à la jambe ou est mal installé, il va penser qu'à sa douleur, qu'au fait qu'il est mal installé et que c'est pas agréable, et il va complètement se déconnecter de son plaisir. Et une position qui favorise l'endurance parce que l'orgasme parfois ça prend un petit peu de temps. Anal, vaginal, clitoridienne, on va dire que ça va être le stimulus principal. Maintenant, l'organe chez la femme qui permet d'obtenir l'orgasme, c'est le clitoris, qui est, et on le sait maintenant, long avec des racines et qui est très innervé. Donc peut-être qu'il y a des femmes qui vont avoir une sensibilité à l'anal, mais en tout cas l'organe le plus facile et le plus simple pour avoir un orgasme, c'est clair, c'est le clitoris chez la femme. Chez l'homme, c'est un petit peu différent, vous avez et la prostate et le pénis, et ça vous fait vraiment deux orgasmes bien différents. Nous, on n'a pas ça chez la femme, on n'a pas de prostate. En fait, les sentiments, quelque part, c'est un peu à double tranchant, ça peut aussi inhiber parce qu'on est tellement dans ce sentiment passionnel qu'on peut se couper en fait de soi et de son propre désir et de son propre corps. Et on est là, oh je l'aime trop et on se coupe de l'orgasme. C'est super bien en revanche de se sentir en sécurité, en confiance et donc peut-être en amour avec la personne avec laquelle on est. Être dans des bonnes conditions pour le lâcher prise. Et c'est le lâcher prise qui est vraiment la clé de l'orgasme. Maintenant, vous pouvez tout à fait avoir des orgasmes si vous n'êtes pas amoureux de la personne. Vous avez des orgasmes quand vous vous masturbez, vous n'êtes pas amoureux de vous-même, a priori en tout cas. Et tout ce qui fait plaisir et qui ne dénature pas le corps est bon pour la santé. Évidemment, si vous mettez des préservatifs, si vous protégez, si vous faites vos tests, si vous évitez de vous couper avec des couteaux, si vous ne mettez pas de sextoys à l'intérieur de vous, oui, c'est bon pour la santé, évidemment, ça fait du bien, ça vous déstresse, vous vous sentez mieux votre corps, évidemment, c'est comme du sport en fait. Il ne faut
faire attention à ne pas prendre son partenaire pour un con. Enfin, normalement, il s'en rend compte, a priori. Et ça peut être bien d'intensifier, on va dire, son plaisir à certains moments pour donner des indications à son partenaire. On peut le verbaliser avec des bruits peut-être un petit peu plus forts que ce qu'on ressent réellement, mais c'est plus de l'indication. Maintenant, simuler un orgasme, sauf si vous voulez mettre fin très rapidement à l'acte sexuel, non, ça n'a aucun intérêt. A priori, il vaut mieux une bonne discussion avec son partenaire, voire même dire j'ai pas eu d'orgasme et ça me va aussi très bien et c'est pas grave et c'est pas nécessaire que de faire semblant et de tromper son partenaire. Mon premier conseil, si vous n'avez pas joui, c'est de ne pas paniquer. C'est pas très grave, il n'y a pas de course à avoir un orgasme, on s'en moque en fait en vrai, ça concerne que vous. Prenez le temps. Prenez le temps, vous stressez pas. Puis prenez le temps de sentir votre corps, ça passe par prendre des bains chauds, des douches chaudes, faire du sport. Un homme qui éjacule n'a pas forcément d'orgasme, et un homme qui a un orgasme ne va pas forcément éjaculer. En revanche, souvent, les deux sont liés, donc ça peut être un indicateur. L'injaculation, en fait, c'est souvent une injaculation interne ou une absence d'éjaculation. Ça, c'est plutôt l'orgasme sec. Allez bosser aussi le tantrisme. C'est super cool pour apprendre à maîtriser son corps, à pas partir trop vite, à savoir quand est-ce qu'on peut jouir ou retenir justement son énergie sexuelle pour qu'elle nous booste toute la journée. Alors l'orgasme, ça fait pas tout dans la sexualité. On peut avoir une super sexualité, s'éclater avec son partenaire et puis ne jamais jouir. En fait, c'est pas hyper important, mais ça fait du bien quand même. Et si vous voulez d'autres conseils pour atteindre plus facilement la jouissance, pour parler plus sainement avec votre partenaire, n'hésitez pas à lire mon livre, c'est Oser draguer un mec aux éditions La Musardine.